Voilà, là je suis en train de terminer le tableau. Pour cela, j'ai utilisé de la peinture de térébenthine. Ici, on va dire que j'ai utilisé ça selon la manière de la technique de la fresque italienne. On travaille beaucoup la peinture de térébenthine pour obtenir des effets. Les effets sont des effets de lumière. Voilà. Des effets de lumière, c'est-à-dire qu'au lieu de... Ici, vous voyez le visage. J'ai travaillé sur des rayons. D'abord, j'ai étalé de la peinture sur le visage lui-même, je l'ai repris, je l'ai retravaillé avec de la couleur. Et ensuite, j'ai dilué la couleur à l'huile. Et ensuite, j'ai fait des rayons, c'est-à-dire de mettre une couleur claire, comme du blanc la plupart du temps, pour mettre en évidence certains endroits, donner les reliefs d'un visage. Ici, les rayons donc, se placent au niveau du nez, au niveau de la narine, vous voyez, l'arrêt du nez, les yeux un petit peu, la bouche également. Ici, la fin du menton, j'ai même repris la courbe du menton ici en bas. On le voit, le rayot il est tout droit ici comme un trait. Donc ici, les rayons, je les ai faits non pas avec du blanc, un rajout de matière, mais avec un retrait de matière au contraire, avec la peinture de térébenthine. Quand la peinture est encore fraîche, alors on peut travailler et retirer de la matière. Ici, j'ai fait les rayons, ici, comme on voit. Donc le visage est comme sculpté. Il ressort sur un fond qui est sombre. Un fond qui est sombre, et puis... Et là, j'ai ouvert trop de blanc, il me semble. Faut pas non plus que ce soit trop marqué. Il faut qu'il y ait une nuance. Évidemment, c'est la recherche de cette nuance qui fait la beauté d'une œuvre. Ici, comme tout est basé sur le visage lui-même, donc la peinture, c'est le visage, et tout autour, ce ne sont que des effets. Donc évidemment, outre les effets même qui sont intéressants, comme ici, l'effet de la matière même, entre les couleurs et la matière elle-même, et les couches de blanc, de bleu, les rencontres des couleurs successives, et puis finalement le visage qui ressort avec toute sa pureté. Les nuances de couleurs sur le vêtement qui est sur la tête, la lumière qui émane du visage, et puis comme on voit le rayot qui a apporté la finalité, la finition, la finesse même du travail. Voilà, en définitive, d'un instant à l'autre, il y a peut-être encore une petite nouveauté, un petit travail encore à faire, mais en définitive, le travail est terminé. J'ai obtenu ce que je voulais. Des robots du compte, je ne savais pas trop que je voulais ça, mais voyant ce que je ne voulais pas, j'arrive à une conclusion que voilà, à ce stade-là, je suis satisfait du résultat, même s'il y a toujours une part incomplète dans une œuvre, il y a toujours tout un côté où il y a effectivement des choses qu'on peut réparer, qu'on peut arranger encore, mais une œuvre, ce n'est pas une œuvre basée sur la perfection absolue, mais de grandes parts d'imperfection, et le tout réuni avec une harmonie, avec des endroits où on a travaillé beaucoup plus en finesse, alors on obtient cet équilibre de la vie. Voilà, l'œuvre est terminée, c'est un tableau qui s'appelle La pudeur, Tsniout en hébreu, et représente finalement ce qu'il y a de plus beau chez une femme, c'est la pudeur. La femme qui, tout entière, elle garde un secret, le secret de la vie, comme l'enfant dans le ventre de la mère qui est gardé en secret. Il est gardé en secret, il est protégé de tout le mal extérieur, et puis il est totalement en train de grandir, de se construire dans le ventre de sa mère, et c'est la pudeur à part entière. Et ainsi, la femme, depuis la jeune fille, qui devient une femme, qui devient une mère, cette femme, elle porte en elle la qualité de la pudeur. Et ça, c'est ce qui est merveilleux. Et la pudeur, c'est ce qu'il faut mettre en avant chez une femme, et ce qui est le plus grand, le plus beau, et qui est la richesse même de la femme. Voilà, le tableau est terminé.